Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Mots envolés. Alors aujourd'hui, comme il se doit, j'ai décidé de vous parler des films adaptés des romans de Nicholas Sparks. Donc j'en ai 8 au total à vous présenter et j'espère que ça vous plaira. Donc le premier film que j'ai à vous présenter, il s'agit de Une bouteille à la mer avec Kevin Costner et Robin Wright Penn. Désolée pour les prononciations, hein. Il est sorti en 1999 et il dure 2h12 à peu près. Alors, Une bouteille à la mer, c'est comme l'histoire du livre que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est l'histoire d'une femme qui trouve une bouteille à la mer, bien sûr. À l'intérieur de cette bouteille, elle va trouver une lettre écrite par, donc ici jouée par Kevin Costner, écrite pour sa défunte femme. Donc la femme qui aura trouvé la bouteille est en fait journaliste, elle va donc décider de la publier dans le journal où elle travaille et elle va découvrir qu'il existe d'autres lettres plus ou moins identiques. Ces lettres vont tellement l'intriguer qu'elle décidera de retrouver l'homme qui les a écrites et elle finira par le retrouver, elle ira là où il vit afin de passer des vacances et elle tombera amoureuse de lui et lui tombera amoureux d'elle. Mais je ne vais pas vous en dire plus, vous verrez par vous-même, ou peut-être l'avez-vous déjà vu. Alors, le deuxième film que j'ai à vous présenter, c'est l'un de mes préférés. Il s'agit donc de N'oublie jamais, avec Ryan Gosling et Rachel McAdams, ainsi que James Garner et Jenna Roland. Alors, il est sorti en 2004 et il fait à peu près 2h04. Donc N'oublie jamais est tiré du roman Les pages de notre amour. Et donc, comme je vous l'ai indiqué dans ma vidéo précédente, il s'agit d'un homme qui fait la lecture à une femme qui est atteinte d'Alzheimer et il lui lit une histoire d'amour, l'histoire donc de Noah et de Ali. Et donc dans ce film, nous suivons en parallèle l'homme et la dame âgée, puis nous retournons aussi dans les années 40 avec l'histoire du jeune couple Noah et Ali. C'est peut-être, pour moi personnellement, l'un des meilleurs films adaptés des romans de Nicholas Sparks, vraiment. Alors le prochain film que j'ai à vous présenter, il s'agit donc de Cher John, avec Channing Tatum et Amanda Seyfried. Il est sorti donc en 2010 et dure 1h48. Alors Cher John, je n'ai pas le roman, mais c'est celui que je cherche le plus à retrouver parce que le film, j'ai adoré. En fait, Cher John, c'est le premier film que j'ai vu des romans adaptés de Nicholas Sparks alors que je n'ai pas lu Cher John. Il n'y a pas de logique, je sais. Donc, Cher John, c'est l'histoire d'un soldat américain qui rentre au pays pour passer 2 semaines avec son père. Et durant ces 2 semaines, il va donc rencontrer Savannah, jouée par Amanda Seyfried. Ils vont tomber amoureux, mais celui-ci devra repartir en mission pour 1 an, je crois bien. Ils vont donc s'écrire des lettres jour après jour pour se tenir au courant des événements, tout ça. Et il finira par rentrer. Puis je ne vous en dis pas plus, vous verrez la suite, car c'est là que ça devient de plus en plus intéressant, on va dire. Ensuite, le prochain film, il s'agit de La dernière chanson, avec Miley Cyrus, Liam Hemsworth et Greg Kinnear. Donc il est sorti en 2010 aussi, il fait 1h48. Alors, la dernière chanson, je vous en ai aussi parlé, c'est celui que j'avais acheté en italien, parce que je ne l'ai trouvé que là-bas. Donc il s'agit de la jeune Ronnie qui doit partir 2 mois de vacances chez son père, avec lequel elle n'a plus parlé depuis au moins pas mal d'années. Et donc là-bas, pendant ses vacances tendues, on va dire, elle va rencontrer Will et elle va en quelque sorte tomber amoureuse de lui. Enfin voilà, il va se passer plein d'autres choses, surtout en lien avec son père, et c'est ça qui rend encore plus beau ce film, je pense. C'est vraiment une belle histoire, un beau rapport père-fille, on va dire. Le prochain film est The Lucky One, avec Zac Efron et Taylor Schilling, je ne sais pas trop. Donc il est sorti en 2011 et il dure 1h41. Alors là aussi, on retrouve l'histoire d'un soldat américain qui est joué par Zac Efron, mais celui-ci ne devra pas repartir puisque
il aura terminé ses missions. Et justement, lors d'une mission, il a été sauvé parce qu'en fait, il a trouvé une photo par terre. Et le fait d'avoir avancé de quelques pas l'a sauvé d'une bombe qui a explosé quelques mètres plus loin. Donc en rentrant de ses missions, bon bien sûr il est un peu traumatisé par tout ce qu'il a vécu, il décidera de retrouver la femme sur la photo. Et il va y arriver, il va la retrouver, mais il ne dira pas pourquoi il est là. Elle va l'embaucher et vous verrez par la suite ce qu'il se passera. Plutôt original on va dire, c'est différent de Cher John déjà. C'est comme si cette femme lui avait porté bonheur et qu'elle continue à le faire après, vu qu'elle va lui trouver un travail, tout ça. Donc c'est vraiment bien. Alors, le prochain film, il s'agit de Un havre de paix, avec Josh Duhamel et Julianne Hough. Donc, il est sorti en 2013 et il dure 1h56. Il y a un peu plus de suspense comparé aux autres, on va dire. C'est un peu plus d'action. Alors, je vous explique. Donc, Cathy, jouée par Julianne Hough, va fuir. Enfin, on va voir au début du film que cette femme part en courant avec du sang sur elle et qu'elle va fuir une ville. Pour quelle raison, on ne sait pas. Si elle a fait un meurtre, si c'était un accident. Enfin, elle fuit et elle va débarquer dans la ville du chef Alex, qu'elle va rencontrer, qui est lui un jeune veuf avec 2 enfants. Et ils vont vite sympathiser, on va dire, même si au début c'était assez tendu. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vrai que tout le long du film, on se demande déjà pourquoi elle a fui, pourquoi elle se cache, pourquoi elle est si suspicieuse. Et c'est assez intéressant, c'est un aspect non exploité encore dans les anciens films. Et c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai aussi Une seconde chance. Donc avec James Marsden, je sais pas trop, Michel Monaghan, Yana Liberato et Luc Brasset. Donc il est sorti celui-ci en 2014 et il dure 1h57. Alors lui, après N'oublie jamais et Shelton aussi, je crois que c'est aussi l'un de mes préférés. Bon, c'est tous mes préférés, mais il a quand même des petits plus, on va dire. Donc, l'histoire. C'est l'histoire en fait de Amanda et de Dawson. Et on a des parallèles en fait comme dans N'oublie jamais. Donc en fait, on les retrouve jeunes quand ils avaient à peine 17-18 ans. Et après, en même temps, on les retrouve âgés d'une quarantaine d'années. C'est donc l'histoire surtout du premier amour. Avec donc Dawson qui est ici d'un quartier, comment dire, il n'est pas d'une famille facile. Son père le battait, ses frères aussi, on va dire, c'était pas une très belle famille et c'était le seul qui voulait vraiment faire des études, devenir quelqu'un. Et tandis que Amanda, elle est issue d'une riche famille, elle fait des études, elle est prévue pour devenir une grande avocate, vraiment de mon opposé. Mais ils sont dans le même lycée, par la force du destin, mais surtout par des voitures qui vont tomber en panne. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont tomber amoureux, essayer de se battre contre tous ceux qui leur mettent des bâtons dans les roues, on va dire. Il va se passer quelque chose au cours de leur histoire d'amour qui va faire qu'ils vont devoir se séparer assez violemment, on va dire. Et ils vont donc se retrouver 20 ans plus tard, à la mort d'un ami commun. Il y aura donc tout plein de flashbacks qui feront qu'on essaiera de comprendre ce qui s'est passé après qu'ils se soient séparés et tout ça. C'est vraiment une très très belle histoire, encore une fois. Et enfin, le dernier que j'ai acquis, il s'agit de Chemin croisé avec Scott Eastwood, Britt Robertson, Oana Chaplin, la petite fille de Charlie Chaplin, Jack Huston. Donc il est sorti en 2015 et il dure 2h03. Alors celui-ci est tout aussi original parce que cette fois on a un aspect plus Texas, on va dire. Parce que donc Luke, joué par le magnifique Scott Eastwood, est un rancher qui fait du rodéo. Et Sophia, jouée par la magnifique aussi Britt Robertson,
est une étudiante en art qui a soif de percer. Et donc ils vont se rencontrer un jour à une épreuve de rodéo dans laquelle Luc participe. Ils vont faire connaissance, partir à un premier rendez-vous, mais lors de ce premier rendez-vous, en rentrant justement, sur la route, ils vont découvrir un homme qui a eu un accident. C'est eux qui vont réussir à le sauver, l'emmener à l'hôpital et tout ça. Et Sophia va donc décider de rester avec cette personne, c'est une personne âgée. Donc elle va décider de rester avec lui afin d'être sûre qu'il se réveille, en attendant que sa famille arrive. Mais personne ne viendra puisque cet homme n'aura plus de famille. Et lors de cet accident, elle avait dû sauver pour le vieil homme des lettres cachées dans un panier. Et en attendant qu'il se réveille, par curiosité, elle va les lire. Et elle va découvrir une très belle histoire d'amour entre cet homme et celle qui deviendra sa femme. Quand il se réveillera, elle essaiera d'en savoir un peu plus et on aura donc des flashbacks de l'histoire d'amour de cet homme et de sa femme qui, elle, date de la Seconde Guerre mondiale, plus ou moins. Donc voilà, on aura 2 histoires au lieu d'une, ce qui est plutôt pas mal aussi. Enfin voilà, donc ce sont tous les films que j'ai de Nicolas Sparks pour l'instant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous les avez vus l'un de ces films ou pas, ou si vous aimeriez en voir un, enfin, dites-moi tout ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et on se revoit bientôt alors pour une prochaine vidéo. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately.